entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Bonjour à vous mes chers auditeurs, ravi de vous retrouver, de partager avec vous ce moment spécial dans votre émission Osez entreprendre. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, de partage de vos expertises, de vos projets d'avenir et comment oser affranchir le pas. Et surtout aussi dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est savoir aussi comment vous évoluez dans votre entreprise. Enfin, tout ce qui touche l'entreprise. Vous pouvez nous suivre en direct sur le net. Le lien est partagé sur notre page Facebook Osez entreprendre. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Pierre Akakpo, qui est reconverti en un vrai cultivateur. Il est ancré dans la tradition. Il a créé sa ferme agroécologie nommée Arevio. On le retrouve juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour monsieur Akakpo. Bonjour aussi. Bienvenue dans Osez entreprendre. Vous êtes rentré de Luxembourg et vous avez passé quand même 16 années pour vous consacrer aujourd'hui à votre vie d'agroécologique. C'est bien ça, agroécologique? Oui, effectivement, oui. J'ai fait 16 ans au Luxembourg et je suis rentré définitivement pour m'occuper de la terre. Retour aux sources. Retour aux sources. Et comment ça s'est fait, ce retour aux sources? Ouais, je crois que c'est un truc qui est venu en lisant, surtout en faisant des recherches. Je me suis rendu compte on est un peu perdu en Occident sans le savoir. On pense qu'on a retrouvé la meilleure vie alors que c'est faux. Donc avec ça, je me suis dit, oui, vaut mieux retourner à la terre comme mes ancêtres le faisaient. Et dans quel domaine vous travailliez avant? Avant, j'ai travaillé en tant que technicien son et lumière dans une salle de spectacle, dans une salle de théâtre où j'étais régisseur. Ouais. Et donc du jour au lendemain, c'est le jour et la nuit là. C'est passer de régisseur en un vrai reconverti dans le secteur de l'agriculture. Ouais, comme le dit votre émission, il faut oser. Dans la vie, il faut toujours oser. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de choses dans ma vie. Quand je raconte, les gens me disent, ah bon, tu as été menuisier, hôtelier. J'ai touché un peu à tout. Il faut oser. Donc, comme je le dis toujours, on ne sait pas où la vie nous mène. Donc, j'ai décidé du jour au lendemain, comme ça, plier mes bagages et rentrer au pays. Et tout laisser derrière vous. Sans regret? Sans regret. Là, ici, on est au paradis. C'est le paradis sur terre. Expliquez-nous pourquoi c'est le paradis. Parce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partir dans l'autre sens. Donc, d'aller vivre aussi en Europe et tout ça. Mais dites-nous pourquoi, vous êtes rentré, vous dites là, c'est le paradis. Pourquoi c'est le paradis ici? Ah ouais, ici, il n'y a pas de stress, Ici, il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de bus. Donc, on fait avec les moyens de bord. Donc, en Europe, tu cours comme un chien, mais tu n'aboies pas. Mais c'est ça qui est triste en Europe. La plupart de nos compatriotes veulent revenir à la maison, mais ils n'arrivent pas à oser. Donc moi, j'ai pris mes courages à deux mains. Ça se prépare tout ça, non? Ça se prépare, mais pas psychologiquement seulement, ça va. Parce qu'il faut être prêt psychologiquement, sinon c'est comme si tu vas à la guerre, quoi. Mais dites-nous, comment, au jour d'aujourd'hui, en tant que fermier ou cultivateur, qu'est-ce que vous préférez? Je préfère être cultivateur que d'être régisseur, parce que boulot d'un régisseur, c'est stressant comme tout. Sans toi, il n'y a pas de spectacle. Si tu fais un mauvais touche, c'est le spectacle qui est en l'air. Donc, tout compte sur toi, quoi, en tant que régisseur. C'est ça. Et donc, du coup, quelle est la différence entre un fermier, enfin un cultivateur, et un agroécologique?
Un agroécologiste, c'est quelqu'un qui veut protéger la nature, qui essaye de tout faire pour que on met pas de produits chimiques, des engrais, tout ça, de n'importe quoi qu'on nous envoie et on se contente de ça. Moi, je suis dans l'agroécologie. Je mets pas de produits chimiques. Tout ce qui est bio, donc. Tout ce qui est bio. Et que représente pour vous l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, moi, je connaissais même pas ce terme. Moi, je suis rentré dedans et c'est après que je me suis rendu compte quoi, je suis dans l'entrepreneuriat. Ah, donc c'est bon. Comme truc là, je suis en route même après l'émission, je vais faire mes livraisons. Ah bon, on va y revenir tout à l'heure. Je voulais aussi savoir quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées quand vous êtes rentré, pour vous installer vraiment, pour vous mettre dans le bain. Les difficultés, il y en a beaucoup, hein, parce que ici, les gens, dès que tu reviens de l'Occident, les gens pensent que tu es revenu avec des sacs de sous, que tu es là pour distribuer, je ne sais pas. Et j'ai eu des problèmes avec mon forage, avec la retenue d'eau, avec ceux qui travaillent avec toi, qui ne comprennent rien du tout. Tu as un projet, au lieu de prendre conscience comme quoi c'est pour la vie peut-être ou pas, ils veulent gagner tout de suite. Le présent, c'est ça qui compte pour le Togolais. C'est ça qui est malheureux. Donc, désolé hein, si je le dis, s'il y en a qui le prennent mal, mais c'est ça la réalité de chez nous. Il faut penser au futur. Parce que là, c'est vrai que quand vous arrivez comme ça, hein, tout est déjà difficile. Et en plus, il y a des complications avec les gens avec les gens avec qui vous travaillez. Vous êtes associé ou vous gérez tout seul? Pour le moment, je suis pas encore associé, mais je suis sur le chemin parce qu'il y a beaucoup qui me demandent. Mais je crois que je suis en train de tout faire pour avoir une solide fondation avant d'associer des gens. Sinon, si tu n'as pas la fondation, n'essaye pas d'associer des gens. Sinon, ils vont tout faire pour bousiller ton projet. Et vous financez comment, en fait? Ah ouais, pour le moment, quand je suis revenu, j'ai fait des économies depuis l'Europe. J'ai fait 10 ans d'économie. J'ai fait beaucoup d'économies. Et c'est ça qui me motive. Donc, avec ça, j'ai commencé tout doucement. Et je suis à un moment à bout. Et j'ai mon frère jumeau, heureusement que je suis jumeau, qui me donne quelques jours de tonus, quoi. Donc du coup, tout est autofinancé par vous. Oui, autofinancé de toute façon. Ouais, pour le moment, oui. Donc il y a des projets, il y a des programmes où les gens me demandent de faire des demandes. Je crois que je vais me lancer dedans bientôt. Mais pour le moment, je vais fonder je veux avoir une solide fondation d'abord avant d'attaquer les institutions. D'accord. Et la ferme s'étend sur combien d'hectares? C'est 6 hectares. Que vous avez investi dedans avant de partir ou pendant Non, on l'a acheté quand j'étais en Europe avec mon frère jumeau. Donc du coup, à partir de là, on s'est dit oui, on a des hectares, pourquoi ne pas aller travailler la terre? C'est à partir de là que je dis ok, je rentre. Moi, j'ai pris mes courages en deux mains et je me suis sacrifié. C'est comme un éclaireur qui part pour éclairer la route pour les autres. C'est ça. Et votre frère, lui, non, il n'envisage pas de doser. Bientôt, oui. Si tout va bien, bientôt. Vous préparez le terrain pour lui, quoi. C'est ça, il faut. Et lui, il va venir juste pour s'asseoir et travailler sur le reste. Ça va pas être facile non plus pour lui, parce que lui, il est artiste peintre. Donc, du coup, il y a du travail à faire aussi dans ce domaine. D'accord. Faut partir, hein. Faut oser partir. C'est vrai que c'est pas facile. Comme vous l'avez dit, vous avez économisé pendant 10 ans pour pouvoir aussi pour bien commencer, pour ne pas dépendre des établissements financiers et tout. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y en a qui partent de zéro. Et qui se disent oui bon nous je vais essayer voir ce que ça va donner. Mais économiser pendant 10 ans de nos jours, c'est pas rien, quoi. Donc on va revenir juste après ce morceau de King Metsan, Honam. Masado kinye
tinyene Yesu Kristo. Ovinye sodine bema sodine mauna matotide nuko. Ela kwe la wanamdo de koko. Anybody no subala bema kamasalo. Fasela bema sodo tinyene Yesu Kristo. Ovinye mauli bema sodine mauna matotide nuko. Ela kwe la wanamdo de koko. Fagare palomo, tumalo pastor de kemakenamo, nientoma ili ploti, mabu no fue gombe de mawe, ni chocho que abatoke mo, la todele abado en nambalo, de que mi pado nyeme, emba pota me nyeme mono, oh, awunya, nya de que chuchu mawe dolo, yamunya la mawe dolo. Ce que mon cœur me dit, je crois beaucoup en mon cœur, mais je suis fidèle à mes principes, parce que le cœur trahi aussi, et tu peux l'en ami de Ronaldo Omer, n'avait ce souhait d'en adoyer, n'avait un coup de gars pour n'en de que, n'avait tout ma gars c'est n'en de que, aussi dit donc à mi pouvez mi Ronaldo. No bebê, va, tu va plana da chia, tu va sena nyama dota wa ti na nyama lo, awunya. Oh yeah, wa, nyaba wa bota denuncia alwe, nyaba wa nyati po plani ma vefia. Oh yeah, yeah, on a Alors, monsieur Akakpo, tout se passe bien pour vous? Oui, je préfère qu'on m'appelle Akwate. Akakpo, c'est Akwate, ouais. Akwate. Ouais, prenons nos prénoms authentiques, quoi. Vous êtes ancré dans la tradition, dites-moi, mais comment quelqu'un qui a vécu aussi longtemps en Europe, qui aujourd'hui s'intéresse à la culture de chez nous, expliquez-nous un petit peu. Ouais, et quand tu voyages, on dit toujours un jeune qui voyage est plus vieux qu'un vieux de 100 ans. Donc à un moment donné, je crois que on a vu beaucoup de choses en Europe et on s'est dit non, ça c'est pas. Les gens font toujours ce qu'ils ont chez eux. Pourquoi nous on doit faire autre chose? Pourquoi on doit chaque fois vouloir ressembler aux autres? Non. Donc à partir de là, je crois que je suis dans la culture. Je l'étais avant, maintenant je suis ancré dedans comme il faut. Oui, vous m'avez raconté aussi que vous, quand vous avez un peu de temps libre, vous allez dans les villages, aller voir les anciens pour vous raconter un peu. Hein? Ouais. Et vous savez, nos ancêtres ont des savoirs.
moi je dis toujours aux gens, ils ont baptisé nos formes de savoir de tous les noms. Impie, infidèle, fétichisme, animisme. Donc tout ça, ça fait partie de nous. Donc, et quand on pense que vous, tout ce que vous avez chez vous est diabolisé, si vous pensez que ça c'est tout faux, vous avez tout faux. Donc les vieux ont encore des savoirs à nous donner. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne vont plus dans les villages parce qu'ils ont peur qu'on va les tuer. Donc les vieux, leur boulot c'est de s'asseoir sous un arbre et tuer les gens. Non, c'est pas ça. Donc ils ont encore des choses à nous donner. Et ils vous racontent beaucoup de choses? Ah, ils nous racontent beaucoup de choses, les savoirs de nos ancêtres. Ils savent encore des trucs. Donc si on ne s'approche pas d'eux, ils vont mourir avec. C'est ça. Et vous allez dans n'importe quel village comme ça Moi, dès que je voyage dans un village, je pose toujours des questions. Il faut demander, l'on vous donnera. C'est écrit dans leur Bible. Donc, si on ne demande pas, on ne saura pas. Et où se trouve votre ferme? Ma ferme se trouve à 5 km de Zaou, plus précisément vers l'Aumont, mais c'est compliqué. Si quelqu'un veut venir, il vient, je le croise au bord de la route et je l'amène à la ferme, tranquille. Donc il y a aussi tout ce qui est élevage. Oui, élevage, ouais, c'est ça. Poules. Et comment vous distribuez après vos produits? Comment ça se passe tout ça, tout ce qui est distribution? Je fais les distributions. Par exemple, aujourd'hui, après l'émission, je fais les livraisons. Donc, c'est ça. Et le réseau, vous cédez aux marchands, aux particuliers? Non, aux particuliers. Aux particuliers. Je préfère vendre moi-même mes produits. C'est plus bénéfique que de livrer ça à quelqu'un qui va aller faire plus de bénéfices que moi. Donc, ça ne va pas. Donc, Et c'est tous les combien de temps pour... Pour le moment, j'ai encore beaucoup de trucs, donc toutes les semaines, une fois par semaine, jusqu'à ce que j'ai plus de rien, ouais. Et après c'est la pluie qui s'annonce, qui est là, donc on profite pour les autres céréales, maïs, tout quoi. Tout justement, ce qu'on peut. parlant de maïs, avec la sécheresse, là, comment avez-vous vécu ça? Ah mais heureusement que moi j'ai semé avant. Tout de suite après la première pluie de mars, nous on a semé, tout de suite. Donc on n'a pas eu de problème avec la sécheresse. J'ai même semé 3 fois du maïs. Tout s'est bien passé. Et ça met combien de temps le maïs, le maïs pour pouvoir... 2 à 3 mois, vous avez tout. 2 à 3 tout est mois. prêt, ouais. Oh. Et donc vous stockez et après vous revendez. Ouais, vous revendez. Pour le moment, j'ai du stock. C'est plus cher, puisque vu que là maintenant tout est. Pour le moment, j'ai du stock, donc on attend jusqu'à ce que ça monte et on sort les stocks pour gagner un peu de sous pour pouvoir continuer ce boulot. Et quelles sont les ambitions de la ferme à Rovio? Les ambitions de Rovio, moi, je rêve toujours. Il faut être ambitieux dans la vie. Donc bientôt il y aura des cabanes pour loger des gens sur la ferme. Donc ça va être aussi formation, stage, tout ce que les gens veulent. Nous on s'intéresse à ça. On veut quelqu'un qui veut venir un week-end rester dans la brousse. Ce sera l'occasion. Dès qu'on a tout, vous verrez sur internet. D'accord. Et vous avez un site internet? Pour le moment, j'ai le site, mais c'est pas encore fonctionnel. C'est fonctionnel. Vous pouvez aller dessus, mais je ne donne pas encore le nom. Des informations. Donc, du coup, ça va être un gîte. On peut venir un week-end. Les amoureux de la nature peuvent venir au moins apprécier, voir comment vous cultivez la terre, voir comment vous élevez vos animaux. Tout ça, c'est pour bientôt. Donc, c'est ça. Ouais, c'est pour bientôt, ouais. Il y aura normalement 5 cabanes faites à l'ancienne, avec la terre sans ciment. Donc, que du sable. Au village. Ouais, comme au village. Ouais. Donc, ça va être comme ça. Et les gens peuvent profiter pour faire 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, c'est à eux de décider. Et bientôt, peut-être, des portes ouvertes pour la ferme. On ouvre la ferme pour les gens qui veulent visiter. Et puis apprendre à savoir un peu plus sur tout ce qui est agroécologique. Mais je vois aussi que vous vous intéressez aux plantes thérapeutiques et tout ça. On trouve tout ça aussi chez vous. Oui. Et on a des plantes thérapeutiques, oui, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, un docteur togolais, c'est pour t'envoyer à la pharmacie. Moi, je vais plus à la pharmacie. Moi, j'ai fini avec ça.
Donc, il y a des plantes. Comment vous savez qu'une plante qui peut me soigner la tête, les maux de tête? On a des livres, hein, c'est à nous de lire les livres. Moi, j'ai un livre qui s'appelle l'herbe et non le fétiche. Parce que les gens ont toujours tendance à dire que ceux qui s'occupent des herbes font quelque chose de fétichisme. Non, c'est pas ça. L'herbe et non le fétiche. Cherchez ce livre et vous allez découvrir beaucoup de choses dedans. Et donc après vous allez chercher ces plantes où pour les... Ouais, ça, on a des terres cultivables, mais il y a des mauvaises herbes qui sont aussi thérapeutiques. Donc c'est à nous de faire des recherches et on les retrouvera. Ah, mais c'est vraiment bien ça. Donc, tout ça, mais vous pouvez bientôt aller visiter la ferme et donc apprendre vraiment tout sur ces plantes thérapeutiques aussi. C'est très important. Bientôt, on va pouvoir se soigner nous-mêmes. Hein. Ah, il faut. Donc, si les gens deviennent des milliardaires, c'est parce qu'ils profitent de notre ignorance. Donc, c'est à nous de dire non, on arrête tout ça et l'Afrique va avancer. Ah, bah ça, c'est encore un autre débat. Hein. C'est un sujet, on en parle tout le temps, hein, puisqu'il y a eu quand même des servants qui nous ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Mais maintenant, c'est pas complètement rentré dans la tête de tout le monde. Ouais, malheureusement, on peut pas réveiller tout le monde. Hein. Il y en a qui vont prendre du temps pour se réveiller. Et ça va venir. De toutes les façons, bientôt, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Dans 2, 3 ans, 4 ans, beaucoup de choses vont changer. C'est pas de la prophétie, mais c'est juste pour dire que les Africains commencent pas à comprendre ce monde. C'est ça. La culture de chez eux, surtout. Où est-ce qu'on peut vous joindre si quelqu'un veut commander un panier, par exemple? Vous avez un numéro de téléphone à communiquer? Oui, j'ai un numéro WhatsApp. J'ai toujours mon numéro de Luxembourg. 00352 691 845 340. Ça, c'est mon WhatsApp. Vous répétez-le encore une fois. 00352, c'est l'indicatif de Luxembourg. 691 845 340. D'accord. Et mon numéro Togocel, c'est 92 58 16 06. Bon, je vais vous le répéter. Donc, si vous voulez joindre Monsieur Akwete de la ferme Ahoevio, donc vous pouvez le joindre sur le Togocel 92 58 16 06. Je le répète, 92 58 16 06. Ou sinon sur le numéro WhatsApp, c'est le 00 352 691 845 340. Donc, Monsieur Akwete, je vous remercie infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour votre intervention et vos conseils. Merci à Romain à la réalisation. Merci à mon assistant Faustin. Merci également à Creative Empire pour les conceptions des visuels que vous voyez chaque fois sur notre page Facebook. Merci à Cathy. Merci à Messi pour la bande-annonce. Merci à notre partenaire média L'éveil de la nation. Puis je fais un gros bisou à mes parents d'ailleurs, et puis un gros merci aussi à Général Yangeo. Voilà, je sais pas, vous avez un petit message à passer à vos clients? Si j'ai un petit message, non, je crois que non. C'est juste pour vous remercier. Je vous remercie et je remercie la radio Nana FM aussi pour cette opportunité qui m'a été offerte. Donc merci à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et à très bientôt. Bah merci surtout, puis nous on sera ravis de venir passer un week-end là-bas dans la ferme. Avec plaisir. Donc vous nous en direz un peu plus. Mais écoutez, passez un excellent week-end et surtout ne baissez pas garde, continuez de respecter les mesures barrières. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine. Bye bye.